Bonjour tout le monde, bonjour le monde. Ici Christine, thérapeute et astrologue. Alors, c'est la pleine lune du 3 juillet 2023 dont il est question aujourd'hui. Qui va se passer à 11 degrés, Cancer Capricorne, à 13h40, France. Mais avant, quelques petits mots. Cette pleine lune, c'est le résultat de quelque chose, c'est le résultat de la nouvelle lune qui s'est passée le 18 juin. Je vais la poster bien en avance, donc nous serons, quand vous l'écouterez, en pleine nouvelle lune. Un départ donc qui s'est fait dans le Gémeaux, fin Gémeaux, carré à Neptune. Juste un petit rappel les amis, carré à Neptune, je vous avais dit, j'aime pas les carrés de Neptune. Bon, on a vu aussi toutes les perturbations météo dont il a été question au niveau des pluies, des tempêtes, etc. Et Mercure, le maître de cette nouvelle lune, était carré à Saturne. Donc des freins, des murs qu'on se prend, des retards aussi, je vois beaucoup ça autour de moi. Et pour finir, Vénus carré à Jupiter, le premier transit, puisqu'il y aura 3 passages. Pour ceux qui n'ont pas écouté, écoutez la vidéo de Vénus en Lion pendant 4 mois. Et aussi, tiens, je vais rebondir sur ce que je vous ai proposé. J'ai posté la première vidéo, ça, donc je l'ai intitulée Lettres à Vénus. Et donc c'est vous, ce sont les lettres de mes abonnés qui ont envie d'exprimer ce qu'elles ont ou ce qu'ils ont au fond d'elles ou d'eux. Voilà, donc j'en ai reçu plusieurs, je les enregistre au fur et à mesure et je pense que je vais les poster une toutes les semaines. Alors n'hésitez pas les amis, ne faites pas vos timides. christinecalvé30@gmail.com. Je mettrai vos mots en voix, je me ferai un plaisir. Aussi vous dire, puisque je suis thérapeute, forcément je vois des personnes qui ont des problématiques au niveau relationnel certaines fois. Et donc on a quand même des thématiques aussi beaucoup de dépendance, codépendance, et d'ailleurs on va le voir lors de cette pleine lune, c'est aussi de ça dont il est question. Donc n'hésitez pas, si c'est une thématique qui vous parle, que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre, eh bien posez des mots sur une feuille et je vous assure que ça vous fera du bien et vous en ferez profiter aussi d'autres personnes à qui ça va parler, pour qui ça va résonner. Donc ça fait du bien à tout le monde. Et franchement, je me régale de vous lire parce que j'ai reçu des choses tellement différentes et tellement touchantes. Il y en a, vous allez vous marrer, il y en a, vous allez moins vous marrer. Bon. Alors, aussi juste vous dire, de temps en temps, tous les mois, je fais un petit post sur la page communauté de ma chaîne Astro Psycho Enjoy et je demande, à propos de la nouvelle lune, de la pleine lune, quelles sont vos humeurs, quels sont vos vécus. Et donc là, j'ai demandé la dernière fois quelles étaient vos attentes pour cette nouvelle lune du 18 juin. Et donc ce qui ressortait, eh bien, c'est l'amour et le travail, les projets professionnels, le bien-être derrière. Et en tout dernier lieu, les amis, m'évader, c'est rigolo, donc partir, m'évader, non, on est là, focus sur les amours. Bon, avec Vénus et Mars en Lion, avec la lune noire aussi, cette triple conjonction, ok, on comprend. Et puis aussi le professionnel, peut-être ce magnifique sextile de Jupiter à Saturne. Bien, on y va, on s'y colle à cette pleine lune. Alors, c'est un moment de récolte, de mise en lumière donc, la pleine lune, de prise de conscience aussi. Et j'ai remarqué que dans cette pleine lune, eh bien, il y a de la terre, il y a de l'eau les amis, il y a du feu, mais ça manque d'air. Pour rappel, l'élément air nous parle de communication, de fluidité, un petit peu plus aussi d'objectivité. Et voyez, quand je vous disais que ça m'agaçait qu'on ait les nouvelles lunes fin d'un signe et la pleine lune dans l'autre signe, ce qui est complètement décalé, ça coule pas de source en fait. Et donc là, cette nouvelle lune était dans un signe d'air et on se retrouve sans air, sans oxygène. Bouh, celle-là, elle est sortie toute seule. Alors, quels sont les signes qui vont être le plus concernés, le plus impactés pour cette pleine lune? Eh bien, les cancers en premier lieu, bien sûr, les capricornes, et au carré, nous avons les béliers et les balances. Alors, vous prenez au niveau des degrés, entre 8 et 14 degrés de ces signes-là. Si vous avez votre soleil, une autre planète,
ou un point comme l'ascendant, le MC, un point important dans votre thème. Les signes en bon aspect justement à cette pleine lune, eh bien ça va être les poissons, les scorpions, et puis le taureau, la vierge. Bon, pour les sagittaires, les verseaux, c'est au quinconce, donc c'est quand même un petit peu plus difficile. On fera un tour si on a le temps à la fin. Alors, de quoi il est question dans ces thématiques Soleil Cancer. On a un Soleil Cancer, mais conjoint aussi à Mercure. On vit, on respire, on pense cancer. Le cancer, c'est quoi? C'est la famille, c'est la sécurité émotionnelle, le foyer, la maison, pour certains. On peut être fortement brassé dans ses émotions avec un lien sur le passé, notre passé, qui peut revenir, surgir des histoires du passé, des fonctionnements du passé, des schémas récurrents de la manière dont on fonctionne, dont on pense, nos schémas comportementaux, mais aussi de penser avec Mercure, Cancer. Ça nous parle d'appartenance à un clan, à une famille, à une lignée. Nous sommes aussi chez la Lune, donc tout ce qui est inconscient, sensibilité, intuition, pas mal de rêves prémonitoires aussi sont possibles. On est chez la Lune, c'est le ventre de maman. C'est la sécurité, c'est pas vouloir sortir de sa zone de confort ici en Cancer. Maman, elle va nous faire une tarte aux pommes et elle va nous dire non, reste à la maison, tu vas voir, on va être super bien, on va allumer un feu et ça va super bien se passer. Le Cancer, c'est aussi un signe où on revient à soi, où on revient dans son centre, où l'on peut intégrer dans son ventre tous les stress, tous les traumas, s'auto-réguler, l'autorégulation. C'est avec ça que je travaille. Il faut rappeler les amis, j'en ai déjà parlé, les massages biodynamiques, on travaille avec un stéthoscope et on part du système végétatif, ce qu'on appelle le psychopéristaltisme. Je le redis une deuxième fois pour ceux qui n'auraient pas écouté. Le péristaltisme, c'est le bol alimentaire qui part de la bouche et qui est digéré jusque dans le ventre, les intestins. Et puis, il y a une fonction ésotérique de ces mêmes intestins, n'est-ce pas? Et donc, nous avons une autorégulation naturelle. Quand elle n'est pas bloquée ou qu'elle n'est pas complètement arrêtée, qui nous permet de réguler notre stress, tant quotidien qu'un gros trauma. Et oui, les amis, le corps est quand même assez merveilleux. Bon, quelquefois, il faut de l'aide pour faire repartir justement ce système d'autorégulation. Et justement, c'est tout en douceur. On a l'habitude de séduire les résistances en biodynamique et non d'aller super fort dans le corps, rentrer, appuyer sur les muscles pour aller dans la résistance. Non. En tout cas, pour ma part, moi, c'est beaucoup dans la douceur. Je séduis, c'est la séduction, en fait. Je peux pas vous dire mieux. Et c'est là où ça lâche. Bref, qui dit maman, qui dit la lune, qui dit bien-être, dit aussi dans l'autre polarité manque. Manque, frustration, pas assez, pas nourri, pas aimé, pas validé. Ou quelquefois, je le vois, trop d'amour, trop de fusion avec la mère, trop d'étouffement. Et bien souvent, quand il y a eu dysfonctionnement, des problématiques de dépendance peuvent naître, dépendre de la mère, surtout quand on est en attente en fait de quelque chose qui ne vient pas quand on est enfant. Et depuis cet endroit du passé justement où nos besoins primordiaux de base ont été plus ou moins remplis, et bien de là va découler justement cette dépendance qui peut subsister après tant d'années, puisque ce sont des adultes que nous recevons souvent. J'attends de l'autre quelque chose qui n'est jamais venu, ou bien j'attends de l'autre qu'il comprenne mes besoins. Alors ça va vous parler, ça les amis. Parce que si il ou elle m'aime, mais elle doit savoir mes besoins, j'ai même pas besoin de les dire, j'ai pas besoin de communiquer. Une maman, l'amour inconditionnel, souvent vous avez des mères qui se réveillent juste avant, ou même le sein, vous savez quand elles allaitent, le sein se met à couler avant que le bébé se réveille parce qu'il va avoir faim.
Et puis aussi, ça me fait penser, il y a les mères qui sont au devant des besoins de l'enfant, hein. Des parents qui vont couver, qui vont faire eh bien, un roi, hein, en fait, un roi de l'enfant, et donc ils vont aller au devant de ses besoins. Et comme disent chanter si bien Johnny, l'envie d'avoir envie n'est plus là après certaines années. Bon, je suis partie complètement dans mon délire cancer. Bref, pour finir, vous l'aurez compris, communiquons les amis, parce qu'on ne peut pas deviner malheureusement. Et donc il faut, en fait voilà, cette pleine lune, elle va nous apprendre, parce qu'en face nous avons le Capricorne, je vais y venir, mais elle va nous apprendre à grandir. En Cancer, ça touche toute l'enfance, l'enfant intérieur, et n'oublions pas que Vénus se colle là-bas en Lion, donc ça nous parle aussi de l'enfant intérieur, hein, et puis plutôt capricieux, je veux. Et de l'autre côté du Cancer, nous avons le Capricorne qui est Saturne, une maturité, se responsabiliser, tenir droit tout seul, d'accord, et ne rien attendre de l'autre, tenir droit tout seul. Alors justement, cette lune Capricorne qui a des besoins de quoi? De stabilité. Saturne, chez Saturne, c'est la stabilité, c'est un élément terre, donc elle a besoin de concret. Elle a besoin, si tu m'aimes, montre-moi-le par des actes. Vous savez, suivant où on a les planètes, eh bien, si c'est en air, on va avoir envie qu'on nous parle, qu'on communique. Mais là, en terre, une lune en terre, elle a besoin eh bien, d'actes de concret, les amis, quelque chose de pragmatique et bien concret. Alors, le Capricorne peut aussi être amené, bien sûr, à s'introspecter. Saturne, surtout que Saturne est devenu rétrograde depuis le 17 juin, la veille de la nouvelle lune. Il peut être aussi question ici de nos habitudes. Et qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Eh bien, les amis, on travaille. C'est le domaine professionnel aussi dont il est question. Donc ici, polarité famille, vie personnelle, et aussi de l'autre côté, la branche professionnelle qui va me permettre de nourrir justement ma famille. Et on voit combien aujourd'hui, il y a quand même des grosses difficultés avec l'inflation, etc. Donc cette lune en Capricorne, elle est mieux chez elle en Cancer, hein, vous l'aurez bien compris. Elle a besoin de grandir ici, donc elle peut se recroqueviller sur elle, être beaucoup plus timide, réservée, froide, distante. Peut-être a-t-elle envie de restructurer son quotidien, justement son travail, de se réorganiser beaucoup plus sérieusement. N'oublions pas que nous avons Jupiter sextile Saturne, donc qu'ici il y a une grande opportunité aussi, une facilité à poser des actes pour aller vers nos projets. Mais ça prend du temps, les amis, on est avec Saturne, donc il ne faut pas s'exciter, s'énerver. Donc le Cancer, structure familiale, clan familial, amical, etc. Et le Capricorne en face, eh bien, ce sont aussi des clans ici, des clans politiques, de structures sociales, nos institutions. Et puis rappelons-nous que Pluton est de retour depuis le 11 juin dans ce signe et qu'il y restera jusqu'au 21 janvier 2024 et qu'il va terminer le travail justement de destruction, hein, le mot est dur, mais pour une renaissance, il y a besoin d'une régénération ici. Pluton, c'est aussi le pouvoir, et quand on voit cet axe Cancer-Capricorne au niveau social, eh bien, il se peut bien encore qu'il y ait une grosse dualité entre le peuple, les structures, le pouvoir, la politique, et qu'il y ait des choses qui se jouent dans notre dos, les amis, je vais dire, parce que nous sommes sous une nouvelle lune neptunienne, et là, ça travaille fort en ce moment. Avec la nouvelle lune en Gémeaux, justement, je ne sais pas si vous écoutez, mais il y a beaucoup de choses, ça communique énormément, beaucoup de choses, des faits dans la vie sociale, des choses horribles en ce moment, franchement. Beaucoup de choses aussi sur les enfants, avec Mars, Vénus en Lion aussi. Et donc ce qui vient finalement le plus, c'est comment être en sécurité sur cette terre France. Revenons un peu plus sur nous. Donc pour certains, il va être question de mutation, de changement d'habitude.
Forcément, quand on déménage, quand on est muté, ça change tout, notre environnement, mais aussi notre lieu de travail. Ça peut donner des déménagements, des changements donc de lieu de vie, des changements dans la structure familiale, hein, oui. Pour certains, je ne sais pas, des familles qui se séparent, les enfants vont vivre avec finalement leur père, ils changent, bon, peut être question de ça. De toute manière, avec cette lune Capricorne, on ne montre rien ici, même si on est complètement dépité, écroulé intérieurement, on montre même pas mal. D'où la nécessité, je reviens sur le mot autonomie, j'ai appelé cette vidéo vers plus d'autonomie, parce que je pense que c'est de ça dont il est question, à plein de niveaux possibles pour chacun de vous, d'entre vous. Autonomie psychologique, hein, quand on est sous emprise de quelqu'un. J'en vois, ça existe, bien sûr, les amis. Autonomie émotionnelle, amour de soi aussi, être autonome, s'aimer assez pour. Autonomie financière, bien sûr. Est-ce que je gagne assez, Capricorne, pour pouvoir être autonome, Cancer? Eh oui. Bref, malgré l'été, les beaux jours et cette Vénus en Lion et Mars en Lion, qui donne quand même pas mal de feu et de légèreté, eh bien ce sont quand même des énergies lourdes, les amis. Il peut y avoir des peurs de perdre, surtout que nous, avec ce carré à Neptune, là, nous sommes dans une incertitude, un flou, dans des choses en brouille possibles. Et alors, comment s'en dépatouiller de tout ça? On peut aussi être amené à revoir des personnes du passé, et notamment ici, plus une femme, hein, la Lune qui est en Capricorne, qui nous parle du passé. Peut-être revoir une mère, une grand-mère, quelqu'un de la famille, et avoir des choses à régler avec maman. Quelquefois, le biberon a été trop chaud ou trop froid. Allez, c'est une note d'humour. Alors justement, les bons aspects. La pleine lune, eh bien, elle se retrouve en bel aspect à Jupiter. Donc, la Lune est trigone à Jupiter et Soleil-Mercure sextile à Jupiter. Alors ça, c'est plutôt joli quand même. Hein, enthousiasme, joie, optimisme pour concrétiser. La Lune, donc, comme on l'a vu, Capricorne est plutôt réservée, mais droite dans ses bottes ici, avec peut-être une acceptation justement de ses responsabilités vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Ici, il y a une facilité, des opportunités pour légiférer quelque chose, Jupiter, signer un contrat, ou bien aussi socialement, ça me fait penser quand même, je reviens sur la loi, des lois qui pourraient être proposées justement pour le bien-être de tous, Jupiter en Taureau. En tout cas, on a quand même envie d'être généreux et aussi de faire un pas vers l'autre. Parce que ce soleil quand même en Cancer nous parle de famille, de clan, d'amis. Donc ici avec Jupiter, eh bien il y a le cœur qui est ouvert, on a envie d'aimer, d'être plutôt généreux à l'encontre de l'autre. C'est la saison aussi des mariages, normalement les amis, juillet, des baptêmes, donc là on est en plein dedans, hein, soleil sextile Jupiter. Il peut y avoir un facteur de chance, Jupiter, de soutien, d'opportunités dans nos projets. Ça sent la réussite, les amis, à venir. Être un guide aussi pour quelqu'un ou trouver un guide qui va nous accompagner sur notre dur chemin, notre dur labeur. Je rigole. Ici, les formations aussi, Jupiter, on le vent en poupe. Accéder à un savoir donc avant de se lancer pour certains. Avoir de grandes aspirations à ancrer. Jupiter sextile Saturne, rappelez-vous, ancré dans le temps. Ici, on a envie d'ambiance plutôt sympathique, d'être reconnu, de reconnaître l'autre. On prend la vie du bon côté. Hein. Heureusement, ici on voit le verre à moitié plein plus que vide. Tant mieux. Sans oublier qu'avec Jupiter, l'éthique, la morale, la justice sont des valeurs importantes ici. Valeurs importantes, éducation, Cancer, la famille, le foyer, Mercure, les adolescents, les enfants, l'éducation. Ça vous fait pas penser à un truc là qui se passe socialement dehors? Bon, je n'en dirai pas plus. Mais quand même, je pense juste à une chose, c'est que je pense qu'il y a certains parents là
qui pourrait être amené à penser, à commencer à penser justement de sortir d'un rail, hein, de ce qui se fait. Jupiter, normalement c'est la loi, en plus on n'a plus le droit de sortir nos enfants comme ça de l'école. Mais je pense que là, quand même, certains parents auront beaucoup d'idées de cet ordre. Et puis pour terminer, les amis, eh bien, la cerise sur le gâteau, Vénus-Lion carré à Uranus en Taureau. Vénus non loin de Mars. Et puis quand même, c'est un carré exact. Rappelons-nous 3 fois Uranus carré Vénus dans l'été, hein, puisque la planète va rétrograder. Et donc ici, c'est le premier transit. Donc c'est très intéressant de regarder ce qui se passe, tout en sachant, en ayant quelques données, quelques infos, les amis, puisque Mars carré à Uranus se sera fait le lundi 26 juin. Donc vous prenez 2 jours avant, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, Mars y est déjà collé. Mars, c'est quoi? C'est notre énergie, hein, qui veut sortir, nos besoins, nos envies d'action, ce que nous voulons. Et carré à Uranus, l'inattendu, la surprise, l'envie de renouveau. Et puis Uranus fait péter les situations. Nous le savons quand même, d'un coup d'un seul, c'est bien possible. Donc qu'est-ce qui se passe quand Mars eh bien, se met au carré d'Uranus? Parce que là, c'est Vénus qui s'y colle. Donc, je vous le redis, transit exact. C'est une signature astrologique très forte qui nous parle d'indépendance, d'instabilité affective, mais pas que, contractuelle et financière. Ici, on a peut-être du mal à entrer dans un schéma classique avec la Lune en Capricorne. Il faut tout bien faire bien, tout au carré. Non, ici, il y a un vent de révolte, anticonventionnel, justement. Ça peut être aussi des révoltes sociales, bien sûr, hein, puisqu'on voit aussi qu'il y a eu des grèves là avec le carré Neptune lors de la nouvelle lune. Donc, anticonventionnel, quelque chose qui nous anime, envie de se libérer de quelque chose qui nous étouffe. Alors peut-être dans la thématique cancer Capricorne, hein, dont on a parlé. Rappelons-nous le challenge de Mars, conjoint Vénus, conjoint Lune noire en Lion, qui souhaite vibrer, aimer, exister, retrouver son amour pour soi, se montrer, être reconnu et surtout dire stop à l'ennui en fait. Donc on peut avoir aussi des craquages au niveau sentimental, mais aussi au niveau des dépenses, hein, pour se faire plaisir, Lion. Avec la surprise d'Uranus, eh bien, l'inattendu peut surgir dans les couples aussi, hein, avec de nouvelles rencontres qui peuvent venir déstabiliser un couple, une famille existante. Des nouvelles amitiés, Uranus aussi, créativité qui sort du chapeau dans la vie sociale, artistique, tout ça, ça vibre ici. Je crois aussi qu'avec toute cette semaine-là qu'on a eue de Neptunienne et cette nouvelle lune, en fait, de la nouvelle lune à la pleine lune, c'est neptunien pour moi, les amis. Donc, Mercure carré à Neptune, Soleil carré à Neptune. Ici, nos sens, quelque part aussi, ont été affûtés, hein, c'est l'intuition aussi, où nos sens ont été complètement endormis, plein d'illusions. Les sirènes nous ont chanté quelques chansons. Alors, du coup, Mars qui vient au carré d'Uranus, puis Vénus qui vient au carré d'Uranus, eh bien, quels sont en fait les domaines de vie pour chacun de vous, où la cocotte minute déborde et où le chapeau va sauter. Donc, attention à tout ça. Surtout être en conscience, profiter de cette pleine lune pour se recentrer, revenir à soi et faire les choses convenablement et pas péter un plomb d'un coup d'un seul. Bon, de toute évidence aussi, il faut laisser Uranus faire son travail. Uranus, il vient quand on est prêt aussi. Alors, comme tomber enceinte, on est quelque part aussi, c'est quand le meilleur moment pour tomber enceinte? Tu tombes enceinte, t'es enceinte et voilà. Il n'y a jamais vraiment de moment idéal où il y a la conjoncture, où la grand-mère est malade, ou vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a jamais aussi le moment idéal pour qu'Uranus vienne nous péter un plomb dans nos vies. Et pourtant, là, ça va faire 3 passages. Hein. Je parle de cette Vénus carrée à Uranus. Et donc, comme on est aussi dans l'essentiel des choses au niveau relationnel, eh bien, ce n'est pas là pour rien.
Donc il faut aussi accepter ce qui se passe pour nous et réfléchir aussi à ce que cela veut dire dans nos vies. Souvent Uranus vient quand nous avons dépassé complètement nos schémas de vie. Pour certaines personnes, ça va être je m'ennuie, je à la maison, à mon travail, etc. Et j'ai besoin d'un air pur, d'un air frais, que ça bouge, que ça change. Donc Uranus, il est là pour ça. Alors certes, on s'accroche à nos sécurités Cancer, mais si on veut grandir et s'épanouir, eh bien, il faut aussi laisser Uranus faire son travail. Comme on dit, ça passe ou ça casse. Donc, des contrats aussi, Vénus, hein. Des contrats, des amours, des relations ont besoin d'être changés, ont besoin d'être liftés, ou bien clôturés tout simplement, les amis. Bien, je crois que je n'ai rien d'autre à rajouter sur cette pleine lune. Alors si vous voulez, on va faire brièvement un petit tour pour chaque signe. On va démarrer par le signe du Bélier. Désolé les poissons. Bon, pour les Béliers, donc ascendant Bélier, donc cette pleine lune va se passer dans votre axe 4-10. Vous êtes très concerné puisque l'axe 4-10, c'est l'axe Cancer-Capricorne. La vie personnelle et la vie publique, la vie professionnelle est largement concernée ici pour vous. Jupiter en maison 2 vous donne l'envie de donner de l'expansion. Quant à vos richesses, en tout cas au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui se joue ici. On a peut-être envie de changement. Vénus-Mars se trouve dans votre maison 5, la maison des enfants qui peuvent être concernés, mais aussi la maison des amours, bien sûr. Donc ici, ça pulse en maison 5, c'est la maison très libre, hein, de quelque chose de léger, de joyeux. On a envie d'aimer, d'exister, d'être valorisé. Peut-être pour certains des changements de professionnels, des changements de maison, c'est bien possible. Pour les taureaux, c'est l'axe 3-9 qui est concerné. Ça nous parle de communication, de la manière dont nous pensons, dont nous relions nos infos, hein, à l'intérieur de nous. Se déplacer aussi, des déplacements, il peut y avoir des notions de déménagement, d'avoir à bouger aussi pour vous. Des questionnements sur cette maison neuve là, quel est le sens de ma vie, retrouver, se réorienter, retrouver du sens à sa vie. La conjonction Vénus-Mars, Lune Noire se trouve dans votre maison 4, les taureaux. Donc il y a quelque chose de familial là aussi peut-être à régler qui peut surgir du passé avec ce chiron en bélier dans votre maison 12. Craquer pour un bien immobilier aussi, si possible, qui pourrait aller au-delà de vos finances. S'informer, communiquer, peut-être signer avec cette maison neuve. Prendre un engagement légal, why not? Pour nous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Soleil Gémeaux. La nouvelle lune s'est faite donc chez vous, maison 1. Et donc là, la pleine lune se fait dans l'axe 2-8. Bon, il est question ici peut-être de matériel, de biens financiers, de banque, de crédit, avoir des choses administratives, travail intérieur justement avec une femme, avec une mère, pourquoi pas. Vénus, Mars et la Lune Noire se trouvent dans votre maison 3. Qu'est-ce que vous voulez de si fort ici, les Gémeaux? Il y a quelque chose, il y a un besoin de communiquer à fond, peut-être qu'on n'ose pas. Il faut se lancer. Et donc, avec ce carré là, à Uranus, mais dans votre maison 12, et Jupiter aussi dans votre maison 12, c'est pas toujours évident en fait. Il y a des choses à régler du passé. Ça prendra du temps parce qu'il faut aussi que Uranus passe dans le signe du Gémeaux pour vraiment repartir sur un nouveau départ. Mais en tout cas, on s'y attelle ici, les Gémeaux. Il peut y avoir aussi pas mal d'insomnie, de surpuissance mentale en fait. Ça tourne dans votre tête beaucoup et tout le temps. Vous me direz si ça vous parle. Soleil Cancer, ascendant Cancer, eh bien, la pleine lune se trouve dans l'axe 1-7. Donc ici, il y a des contrats bien possibles, mais aussi, j'ai parlé de femmes, de choses à régler, et là, on est vraiment dans le relationnel, donc pourquoi pas. En tout cas, ici, il est question de vous exprimer, de revenir à vous, vraiment,
parce que relationnellement, vous allez quand même être pas mal challengé. Vénus-Mars, Lune Noire se trouve dans votre maison 2. Donc tout ce qui parle de vos ressources, aussi de votre corps, hein, de l'énergie dont vous disposez, maison 1, maison 2 ici. Attention au péché de vouloir montrer là qu'on est le plus beau, le plus fort, le plus riche en maison 2. Bon, carré à Uranus, maison 11, maison des amitiés, de ma participation au monde social. Ici, il y a tous les groupes auxquels j'appartiens, mes projets, mes espoirs, mes soutiens, mon intégration sociale dont il est question ici. Donc voilà, ce carré qui va se faire tout l'été là, ça va parler de ces thématiques, hein. Peut-être d'associations aussi avec des gens que vous travaillez, peut-être des amis. Et attention en tout cas à vos finances. Il semblerait quand même qu'il y ait des changements de projet à venir avec Uranus et Jupiter là. Saturne en maison 9 vous demande de retrouver du sens à ce que vous faites, à ce que vous vivez. Et Pluton est revenu dans votre maison 7, finir le travail. Donc vous seul devez savoir ce dont il est question. Maison 7, maison du couple, des partenariats et des contrats. Lion, ascendant Lion. Bon, eh bien, cette pleine lune se passe dans votre axe 6-12. Peut-être que vous êtes épuisés, et les lions, ascendant Lion. Il y a besoin de se ressourcer, de retraite, de revenir à soi. C'est une espèce de fin de cycle, hein. On a besoin de lâcher prise ici, donc n'hésitez pas si vous pouvez vous reposer aussi. Bien que cette lune en maison 7 ici, trigone à Jupiter dans votre maison... non, la lune est en maison 6, pardon. Donc dans le travail aussi, le quotidien, il peut y avoir du travail un petit peu qui arrive là, hein, une expansion du travail. Bon, on va dire que vous ferez au mieux. Cette lune en maison 6 aussi peut nous parler d'habitudes alimentaires, d'hygiène de vie aussi, que vous auriez envie tout d'un coup de changer, d'améliorer. Et alors cette Vénus-Mars, lune noire, eh bien chez vous les lions, donc pour vous c'est un été de tous les dangers. Non, je rigole. Comment vous le ressentez ce Vénus-Mars, lune noire? On peut aussi retrouver de l'énergie avec Mars, mais Mars va bientôt partir quand même dans le signe de la Vierge. Donc il va être question de mettre son énergie aussi pour gagner de l'argent, très concrètement, hein, maison 2, mais aussi de vous occuper de vous, d'apparence, je pense, les lions. En tout cas, c'est ce que je vois aussi dans les thèmes. Et il y a pendant l'été tout un travail de dévalorisation, s'il y en a chez vous, revalorisation, vraiment un gros travail. Et carré à Uranus en maison 10 et Jupiter en maison 10. Alors ici, on est quand même dans la vie sociale, ce qui se voit de vous, mais ça peut concerner aussi beaucoup de choses autres que votre carrière. Par exemple, il peut y avoir des rencontres cet été hein, avec ce carré Uranus-Vénus. Uranus est maître de votre maison 7, en 10, ça peut être dans le travail. Vous pouvez être amené aussi à travailler avec votre amoureuse, amoureux. Peut-être des signatures en vue, mais alors qui ne vont pas se faire facilement. Hein, carré à Jupiter, Uranus tout l'été. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que Mars est le maître de votre maison 9, donc peut-être il y a des besoins, des envies de signer certaines choses. Hein. Ça peut être plein de choses, ça peut être se loger, ça peut être un travail, ça peut être, je ne sais pas, plein de choses. C'est vous qui me le direz. En tout cas, profitez quand même aussi de Vénus cet été ici pour vous revaloriser. Ça donne du charisme, Vénus chez vous. Donc, je vous souhaite un bel été. Soleil Vierge et ascendant Vierge. Alors, cette pleine lune se passe dans l'axe 11-5. Il est question ici d'amour, mais pas que. Il est question de projet, d'avenir dans la maison 11. Qu'est-ce que je veux? Vers quoi je me dirige? Et surtout que Jupiter et Uranus sont dans votre maison 9. Donc, cette maison 9 là, la vision de la vie, votre idéal de vie, avoir à se rediriger, il va y avoir plein de changements et certainement aussi pour vous des signatures à la clé, je pense.
Alors, pas sûr que ça se fasse très facilement parce que Mars, Vénus et la Lune noire sont dans votre maison 12, carré à cette maison 9 justement. Donc on voit quand même qu'il peut y avoir certaines épreuves quant à l'affectif, à vos désirs, ce que vous voulez. Et la Lune noire met un gros flou, c'est pas évident du tout. N'oublions pas que Saturne est dans votre maison 7 depuis peu, en Poisson. Donc ici, on revisite, on revoit. Qu'est-ce que je veux en fait dans mes contrats, dans ma vie de couple? Qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que cela me va? Saturne remet en question, teste la solidité ici du couple. Soleil Balance et ascendant Balance. Alors la pleine lune se passe dans votre axe 4-10. Peut-être pas mal de changements pour les balances quand même. 4-10 là au niveau du foyer, de la vie tout court, Soleil Mercure en maison 10, c'est la roue qui peut tourner dans votre vie. On est plein d'espoir ici, Vénus, Mars, Lune Noire dans votre maison 11. Attention quand même la Lune Noire, il y a des choses, des angles qu'on peut ne pas avoir, ou on peut ne pas avoir tout vu. Et de toute manière, ça va être testé par les carrés à Jupiter et à Uranus dans tout l'été. Durant tout l'été. Vous êtes en train de changer de philosophie de vie. La maison 8, mort, renaissance, Uranus, Jupiter. Surtout l'an prochain quand Uranus va être conjoint là, à Jupiter en avril, je crois, 2024. Il va se passer quelque chose d'important ici. D'ailleurs pour toute la croix fixe, les taureaux, les scorpions, les lions et les verseaux. Donc on peut dire peut-être que certains balances sont en train de vivre quand même de grands changements de vie avec tous les espoirs qui sont permis. Surtout que Pluton est revenu dans votre maison 4, le foyer, la famille. Donc il y a quelque chose là à terminer, à clôturer. Peut-être sur une maison aussi d'ailleurs. Soleil Scorpion, ascendant Scorpion. C'est l'axe 3-9 qui est concerné pour vous. Il est question aussi beaucoup de communication, de pensée, de déplacement. Peut-être même de voyage. Pourquoi pas pendant cette période. Bon, attention quand même aux problèmes justement de communication et de déplacement. Pour vous, Vénus, Mars, Lune Noire, se trouve dans votre maison 10. Oui, il y a quelque chose là que vous disiez très fort, peut-être au niveau professionnel, pour la plupart d'entre vous, je pense. Mais aussi, ça peut être un désir très fort pour faire avancer votre vie. C'est la roue qui tourne en maison 10. Donc il peut y avoir de très grands changements. Des problèmes lors du carré à Uranus et à Jupiter avec Vénus durant cet été, relationnel, contractuel. Uranus et Jupiter se trouvent dans votre maison 7, les scorpions. Donc là, ça tangue, ça bouge, une certaine instabilité. Et on dirait qu'on peut aussi dépendre d'un autre, d'une décision d'un autre, enfin avoir affaire avec l'autre. Quelquefois c'est dans les couples, avec cette Vénus qui est maître de votre maison 7 et qui se trouve en maison 10, carré à Uranus et Jupiter en maison 7. Donc ça peut être un moment un petit peu chaud. Il peut y avoir aussi des coups de foudre. En même temps, Saturne est rentré dans votre maison 5, donc on ne va pas se leurrer. Saturne en maison 5, c'est égal à Saturne conjoint Soleil. C'est pas non plus très gai. La maison 5, c'est une maison légère. On s'amuse, on a de la joie. Et Saturne ici, vous demande en fait de vous redéfinir au niveau de votre personnalité. Peut-être certains scorpions ont perdu qui ils étaient et ont besoin de se retrouver. C'est pour ça que les choses vont exploser pour certains. Soleil Sagittaire et ascendant Sagittaire, donc c'est l'axe 8-2 qui est concerné. Ouh là là, ça bouge dans la psyché. Peut-être certains auront besoin de se faire suivre, de se faire accompagner, maison 8. On est dans la maison de la psychologie, des transformations intérieures, il faut en profiter justement. Ça peut bouger, ça peut tanguer dans le quotidien, au niveau du travail aussi. Des désaccords, il peut y avoir durant l'été des désaccords dans le travail. On n'arrive pas, peut-être pour certains, à aller au bout de certains projets. Et donc ce carré à Uranus-Jupiter là, avec Vénus qui se trouve dans votre maison 9, pour certains jupitériens, Sagittaire, il y a du retard,
C'est méli-mélo pendant tout l'été, ça passe ou ça casse au niveau de contrats, de juridique, de choses comme ça, je sais pas, vous me direz si ça vous parle. L'axe 8-2, c'est aussi l'axe possession des possessions, ça touche aussi tout ce qui est addict, addiction, être addict à quelqu'un aussi. Donc il y a besoin de peut-être de travailler justement ces thématiques dont j'ai parlé au tout début de la vidéo, au niveau de la dépendance. Ça peut être assez important ici. Et aussi peut-être pour certains, comme une promotion, gagner plus, c'est bien possible avec ce beau trigone de Jupiter à la Lune. Soleil Capricorne, ascendant Capricorne, je vous entends déjà. Oui, mais moi, mes besoins. Et en maison 7, il y a le Soleil Mercure, donc il faut faire aussi avec l'autre, avec les autres. Il y a peut-être un besoin de reconnaissance ici qui n'est pas comblé. Donc pareil que les Sagittaires ici, eh bien vous pouvez travailler bien sûr puisque cette pleine lune tombe dans votre axe. Vénus, Mars, Lune Noire en maison 8. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Bon, il sera chaud ou pas, hein. En tout cas ici, pareil, il y a peut-être, il y a chez certains quelque chose à travailler de l'ordre de la maison 8, donc psychologiquement, je pense qu'avec la lune noire ici, on est dans tout ce qui touche aux addictions, aux dépendances. Et pour couronner le tout, Uranus et Jupiter se trouvent dans votre maison 5 au carré, dans tout ça. Sexuellement, ça peut j'allais dire en débrider certains. Il peut y avoir un travail aussi sur comment je partage mon énergie avec l'autre. Ça peut être très joli ici. Il peut y avoir des coups de foudre et qui peuvent se faire aussi très charnellement. Mais ce ne sera pas sans défi, on l'a bien compris, puisque nous avons des carrés à Uranus. Ça touche aussi, attention, tout ce qui est l'argent avec les autres, les banques, les aides aussi que je peux toucher, etc. Saturne vous demande de revoir votre communication ici, les Capricornes, de revoir un petit peu votre manière de penser aussi. Il y a quelque chose à changer. Donc profitez de cette Vénus là en maison 8 pour vous donner tout l'amour déjà à vous-même pour pouvoir le partager avec les autres. Soleil Verseau, ascendant Verseau. C'est l'axe 12-6 qui est concerné. Donc ce Soleil Mercure là en maison 6, il y a un intérêt vraiment, peut-être pour reprendre sa santé spirituelle, psychologique, énergétique, physique en main. Cette lune en Capricorne peut vous donner une envie de vous isoler, de vous reposer, de partir, de vous évader, de vous relier à quelque chose de plus grand que vous. Et alors avec Vénus, Mars, Lune Noire dans votre maison 7, vous pouvez rencontrer quand même des gens, des personnes qui vont être largement passionnés. Il peut y avoir des ententes, des mises en couple, parce qu'ici en maison 7 on est en mise en couple. Il peut y avoir des coups de foudre, mais aussi des problèmes relationnels, bien sûr, avec le carré à Uranus, Jupiter qui se trouve dans votre maison 4, les Verseaux, qui nous parle ici. Jupiter est là pour 1 an, mais Uranus y a passé beaucoup plus de temps. Donc, qu'est-ce que Uranus est en train de déstabiliser là en maison 4 face à votre milieu du ciel? Donc, ça peut aussi travailler sur votre professionnel. Mais là, ça déstabilise vos bases pour pouvoir vous renouveler, repartir justement sur de nouvelles bases. Ça va être joli quand Uranus va passer en Gémeaux dans votre maison 5 d'ailleurs. Ça peut pour celles qui ont l'âge permettre de tomber enceinte et d'avoir de jolis enfants. Ou de retrouver son enfant intérieur et sa joie. Donc ce Jupiter en fait trigone Lune dans votre maison 12 et Jupiter en 4 peut nous parler aussi d'avoir envie d'être bien chez soi, d'être dans un cocon, peut-être même améliorer sa maison, son chez-soi. Soleil Poisson et ascendant Poisson. Alors c'est l'axe
11,5 dont il est question, le soleil et Mercure dans votre maison 5. Ça brille ici, donc on a envie de plaisir, on a envie peut-être d'avoir des joies avec ses enfants, mais aussi en amour. Avec le maître de votre maison 5, et bien dans votre maison 11, on est plein de projets à long terme, d'appui, on fait avec les autres, on communique avec les autres, on participe peut-être à des groupes, une question aussi de réseaux sociaux pour certains d'entre vous. Uranus, Jupiter dans votre maison 3 amène beaucoup de nouveautés ici, hein. Nouvelle façon de voir la vie, de penser, de faire les choses. Et donc Vénus, Mars, Lune Noire se trouve dans votre maison 6. Donc au quotidien, dans votre travail, dans votre hygiène de vie. Peut-être ici qu'on veut des choses très fortes. On vit les choses très, enfin pas intérieurement, très, dans la joie en fait. Hein, maison 6 en Lion. Il y a quelque chose que vous avez l'air de désirer très fort. Mais oui, peut-être un enfant pour certains. Soleil, Mercure en maison 5 ici. C'est bien possible. Bon, un petit bémol pour les poissons qui ont Saturne qui est rentré depuis le mois de mars, hein, qui est là pour 2 ans et demi chez vous. Donc quand même, ça demande des responsabilités. Ben oui, faire un enfant, c'est des responsabilités. Ce sont des responsabilités, les poissons, en effet. Et puis attention à pas trop en faire parce que vous pourriez être en surcharge mentale pendant l'été là, avec ce carré Vénus à Jupiter et Uranus dans votre maison 3. Je vous vois très active et actif. Voilà. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle pleine lune avec un très joli travail pour ceux qui en ont besoin sur l'amour, sur les dépendances, hein, sur être déjà bien tout seul, s'aimer soi, avant de pouvoir partager toute cette magnifique énergie que nous avons à l'intérieur avec un autre. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.